mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort et garder en vie au jour de famille. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dans la lettre aux Hébreux, en effet, il est question de tenir fermement et plus encore d'avancer avec assurance. Alors je ne suis pas moi-même vigneron, mais il me semble, à travers les témoignages des uns et des autres, que le millésime 2012 se présente comme un millésime merveilleux. Qualitativement, je crois, peut-être plus que quantitativement, il apparaît plus sobre dans sa quantité. Et si j'ai bien compris par ailleurs, eh bien il a fallu de la part des vignerons beaucoup de persévérance, beaucoup d'assurance, beaucoup de fermeté. En effet, il me semble aussi que la nature a été un peu, je dirais, capricieuse. Il a fallu avoir de la patience, il a fallu ne pas s'arrêter, il a fallu résister, je crois, à quelques orages de grêle, quelques éléments encore rebelles, pour aboutir finalement, après ce que vous avez commencé aux alentours du 8 décembre, du 8 septembre, c'est-à-dire la récolte, pour arriver donc à un très bon millésime. Dans cette lecture, le Christ apparaît comme le grand prêtre compatissant, celui qui a pénétré au-delà des cieux, celui qui fait le lien entre la terre et le ciel. Eh bien, nous le croyons, Dieu s'intéresse à notre quotidien. Nous ne sommes pas là pour une action de grâce un peu virtuelle, poétique, mais nous croyons vraiment qu'il est à nos côtés, à condition que nous lui tenions sa main. Eh bien, je crois que cette parole de Dieu nous rejoint à travers le signe des fraternités, des sociétés de vignerons qui sont ici à l'honneur. En effet, ces sociétés, ces fraternités ont été créées pour rappeler la solidarité fondamentale, pour rappeler que nous sommes construits pour non pas agir égoïstement, individuellement, même si parfois on en a la tentation, mais pour nous soutenir et nous aider. Il me semble que dans cette messe de l'Apolée, il y a non seulement l'action de grâce pour le millésime, au-delà des péripéties, mais il y a aussi cette mise en valeur du meilleur de ce que vous êtes à travers les sociétés qui nous appellent, qui nous rappellent que nous ne sommes pas vignerons dans son coin. En préparant cette messe, on m'a demandé d'avoir, et je le ferai, à cœur dans cette célébration, dans cette Eucharistie, quand je présenterai sur l'autel votre vin et le pain, j'aurai à cœur de prier pour tous ceux de vos familles qui nous ont quittés cette année. Ainsi, nous voyons à travers cette messe de l'Apolée qu'il y a une grande chaîne amicale, familiale, humaine, qui permet de nous donner et de donner en nous le meilleur de nous-mêmes. En conclusion, réjouissons-nous d'être nombreux en ce jour, quelle que soit, encore une fois, notre foi ou notre conviction. Nous sommes ici rassemblés pour nous réjouir, et les trompes de chasse nous élèvent notre prière, ce qui peut sortir de notre bouche. Réjouissons-nous ensemble, profitons de ce moment ensemble pour présenter à Dieu au fond ce que nous avons au fond de notre cœur, nos joies, peut-être nos peines, nos regrets, et demandons-lui de continuer à bénir notre travail de vigneron. Amen.